Est entrée en vigueur aujourd'hui la classification du PCC et du Commando Vermelho comme organisations terroristes étrangères. Nous appelons ce partenariat militaire la coalition américaine contre le cartel. Le commandement Sud a décidé de réaliser un méga entraînement de largage aérien de véhicules militaires, connu sous le nom d'airdrop, qui consiste à larguer des blindés, des jeeps et des fournitures directement sur le champ de bataille à l'aide d'avions de transport. Cette technique tactique militaire garantit une mobilité immédiate dans les zones difficiles d'accès et élimine la dépendance aux ports ou aux routes, permettant ainsi aux troupes d'être prêtes à intervenir dans n'importe quel scénario. L'activation de ce type d'opération montre que les États-Unis pourraient être en train de préparer une action massive et chirurgicale contre les structures du Commando Vermelho et du PCC. En augmentant la pression sur le crime organisé brésilien et en signalant que l'affrontement peut se produire de manière rapide et dévastatrice. La loi américaine, qui classe des groupes comme narcoterroristes, permet le gel des avoirs, le blocage des transactions financières et une coopération internationale élargie. Dans d'autres pays, comme la Colombie et le Mexique, cette même classification a abouti à des opérations conjointes qui ont affaibli de puissants cartels. Dans le cas du Brésil, l'impact peut être encore plus important, puisque les factions possèdent des ramifications transnationales et des liens directs avec le trafic international de drogue et d'autres activités illicites. L'intensification des entraînements pour les débarquements amphibies, l'entraînement au tir contre des embarcations en haute mer et l'augmentation des effectifs du commandement Sud montrent que le Brésil pourrait devenir l'épicentre d'un combat massif contre deux des factions les plus violentes du continent. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Une opération de contre-espionnage visant à faire éclater les factions brésiliennes de l'intérieur pourrait être en cours. Depuis que les États-Unis ont officiellement déclaré le PCC et le Commando Vermelho comme organisations narcoterroristes, le 5 juin, le paysage de la sécurité régionale a radicalement changé. Le commandement Sud a intensifié ses opérations dans le Pacifique et les Caraïbes, attaquant des embarcations liées au crime organisé, envoyant des signaux clairs que l'Atlantique sera le prochain théâtre de ces offensives. L'actuel président brésilien tente de limiter ces opérations en créant des récits et en essayant de protéger la côte nationale contre les attaques. Trump veut Oussama Ben Laden, il ne veut pas rendre de compte, et nous voulons les terroristes brésiliens qui sont là-bas. Dans des déclarations publiques, il est allé jusqu'à qualifier le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, de latino frustré, ce qui a encore creusé la distance du Brésil par rapport au bouclier des Amériques. Je l'avais déjà dit et je vais vous le redire, c'est le président Trump. Ce Marco Rubio n'aime pas l'Amérique latine et encore moins le Brésil. C'est un latino-américain frustré. Cette posture isolationniste contraste avec des pays voisins comme le Paraguay, l'Argentine et l'Équateur, qui participent déjà à des actions conjointes contre les cartels, allant même jusqu'à ouvrir leur territoire pour que des troupes américaines puissent agir en soutien aux forces locales. Le repositionnement du commandement Sud dans la région a été stratégique. Ses capacités incluent des débarquements amphibies, des opérations d'interdiction maritime et un soutien logistique dans des environnements tropicaux. Ces manœuvres ne sont pas que des démonstrations de force, mais aussi des exercices pour des scénarios impliquant le littoral brésilien.
La préparation des troupes nord-américaines montre qu'une offensive directe contre le PCC et le Commando Vermelho peut être déclenchée à tout moment. À l'intérieur du Brésil, des attaques de sabotage contre des structures criminelles ont déjà été signalées sans que personne n'en revendique la responsabilité, ce qui montre que des agents infiltrés pourraient agir dans l'ombre. Bien que les États-Unis nient toute intervention au Brésil, certains indices suggèrent des opérations de contre-espionnage de la CIA. La stratégie consisterait à affaiblir les factions de l'intérieur sans compromettre officiellement les relations diplomatiques. Cette forme d'action silencieuse a déjà été utilisée dans d'autres pays et pourrait être en cours sur le territoire brésilien. La possibilité d'un alignement direct avec les forces des États fédérés sans que le Planalto en soit informé est également plausible dans le contexte actuel. Les gouverneurs d'États comme le Paraná et São Paulo ont déjà manifesté leur soutien aux initiatives nord-américaines contre les cartels. Ces régions peuvent servir de base à des opérations conjointes secrètes, créant un réseau parallèle de coopération qui ignore la résistance du gouvernement fédéral. Le partage d'informations entre les États-Unis et les forces des États brésiliens peut accélérer l'affaiblissement des factions. La loi américaine permet que des données de renseignement soient transmises à des alliés stratégiques, et cela inclut les polices locales qui sont alignées avec Washington. Cette pratique a déjà eu lieu dans d'autres pays et a montré des résultats significatifs dans la lutte contre le crime organisé. Si l'on considère tous les événements récents, il est facile de conclure que Washington prépare une action d'ampleur. En plusieurs décennies de lutte contre la criminalité, le Brésil a démontré son incapacité politique à unir les efforts des organismes de sécurité, du pouvoir judiciaire et du législatif pour créer des moyens efficaces de lutte. Le crime organisé s'est infiltré au plus haut niveau du pouvoir, influençant le pouvoir judiciaire, le système financier et même les assemblées législatives, où plusieurs autorités ont déjà été condamnées pour leur implication. Ce scénario renforce la perception que l'offensive du gouvernement Donald Trump contre le PCC et le Commando Vermelho sera plus intense car le discours politique brésilien ne convainc plus la population. Selon l'indice de conflit de l'Armed Conflict Location and Event Data, le Brésil occupe la 7e place dans le classement mondial des pays les plus violents au monde. Cela démontre, donné à l'appui, l'échec des mesures actuelles contre la criminalité. Cette réalité explique pourquoi de récents sondages montrent que la majorité des Brésiliens soutient la définition des factions nationales comme organisations narcoterroristes et se positionne également favorablement face à l'affrontement mené par les États-Unis. Lorsque la sécurité publique, comme l'a bien rappelé Jussara, et tu l'as également mentionné, est le point qui préoccupe le plus l'électeur, cela signifie que l'électeur a peur. Il a peur dans les grandes villes, il a peur à l'intérieur du pays. Cela signifie aussi une faillite de l'État brésilien à combattre le crime. Point final, c'est un fait. La pression internationale, ajoutée au soutien populaire, crée un environnement propice pour que Washington intensifie ses actions, consolidant une stratégie qui peut complètement changer la lutte contre le crime organisé dans la région. Avec le commandement sud repositionné, la CIA agissant en silence et certains États brésiliens prêts à collaborer, les prochains mois pourraient marquer un tournant décisif dans la lutte contre le narcotrafic. L'offensive nord-américaine ne dépend plus de l'approbation du gouvernement fédéral.
Et cela augmente la pression sur le Planalto, qui se retrouve de plus en plus acculé, où l'actuel président brésilien tente de rejeter la faute sur les États-Unis pour leur volonté de combattre les cartels du pays. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes contre ou en faveur des actions des États-Unis contre les factions brésiliennes. Et dites-nous pourquoi le Brésil a échoué à combattre l'expansion de la criminalité dans le pays. Ici, sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez les 2 vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!